Nous allons voir maintenant comment on peut travailler sur un reportage du Père Noël avec notre logiciel EasyFrame Minilab. Tout d'abord, il faut démarrer le logiciel. Voici son icône. On double-clique sur son icône. Et voici EasyFrame Minilab qui s'ouvre sur le dernier reportage sur lequel on travaillait. Voilà. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un nouveau reportage. Donc, je clique sur le répertoire de tous les travaux et j'ajoute un nouveau reportage. Nous imaginons par exemple que nous allons faire une animation du Père Noël dans un centre commercial Carrefour. Donc, tout simplement, j'écris le nom du reportage. Ensuite, je valide. Et voici le reportage qui pour l'instant, bien évidemment, il est vide. Ensuite, il faut récupérer les photos. Si les photos sont sur une carte flash, par exemple, bon, il suffit de cliquer sur le bouton carte. Mais en reportage événementiel, le plus souvent, les photos sont transmises directement de l'appareil photo au logiciel. Et dans ce cas-là, il faut activer la capture automatique avec ce bouton ici en bas. Voilà, la capture automatique vient de démarrer et je vais commencer à shooter. Voilà, la première photo elle est faite, elle est en train d'arriver dans le logiciel. Vous voyez, il vient de s'allumer une petite information, vous avez des nouvelles photos. Voilà, ce message il me dit qu'il y a des nouvelles photos qui sont arrivées. Donc je clique sur le message et je vois effectivement la photo qui vient d'arriver. Donc j'ai fait d'autres photos. Voilà, j'en ai fait une autre. Et encore une autre. Et vous voyez, au fur et à mesure, le message m'informe qu'il y a de nouvelles photos. Maintenant, avec ces photos-là, je peux commencer à les travailler, à imprimer, tandis que mon collègue à côté qui fait les photos, il continue à shooter. Voilà, donc, encore une photo, encore une autre, encore une autre. Voilà, voilà, j'ai envoyé toute une rafale de photos qui vont arriver au fur et à mesure. Donc il y en a encore 3 qui sont en transit. Comme je vous disais, le logiciel est totalement indépendant de la phase de prise de vue. C'est-à-dire avec un câble USB, les photos ils arrivent automatiquement et le logiciel m'informe de l'arrivée des photos. Si je suis disponible pour les travailler, je clique sur le bouton information, vous avez des nouvelles photos. Autrement, si je suis en train de vendre, ben, je continue mon action de vente. De toute façon, les photos ils continuent à arriver automatiquement dans le logiciel. Vous voyez, les photos sont là, elles sont belles, elles sont jolies, je peux aussi les voir en grand. Mais franchement, on travaillait comme ça il y a des années. C'est-à-dire faire une photo sans cadre aujourd'hui, ça ne se fait plus. Un logiciel moderne d'aujourd'hui doit vous donner la possibilité de pouvoir charger des cadres très très rapidement. C'est pour cela que je clique sur le bouton Frame pour accéder à la bibliothèque. Et voilà que je vais choisir. Voilà, je vais cliquer sur le dossier Noël 1523 et 2030 parce que dans cet exemple, nous allons faire semblant d'imprimer des photos en 1523 et 2030. Par exemple, si je vais imprimer en 1523, voilà, je clique sur le bouton 1523. Je valide et à droite j'ai l'ensemble de mes templates que je vais présenter à mes clients pour l'animation du Père Noël. Nous aurons tout d'abord la traditionnelle carte de bonne année, après une carte de Noël avec une très sympathique cabane enneigée, une autre carte cette fois de meilleurs vœux,
une photo avec des paquets de Noël. Ensuite, le Père Noël, c'est une très belle maquette qui se vend très bien aussi. On a aussi le sapin traîneau, mais celle qui se vend le plus, c'est celle-ci, la cabane enneigée. Bon, tous ces templates que vous voyez ici sont des templates landscape. Si j'aurais fait une photo portrait, voilà, automatiquement le logiciel il choisit les templates portraits. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, ça ne demande aucun effort, il faut juste cliquer sur la maquette que je souhaite utiliser et je la vois tout de suite à droite. Ensuite, il suffit de cliquer pour la voir en grand. Maintenant, je peux présenter les photos à mon client. Soit je les présente sur cet écran-là, soit je les présente sur l'écran de Show. Voilà, je clique sur le bouton Show et j'ai une présentation en plusieurs photos. Je peux les voir en 12, je peux les voir en 20, je peux les voir deux à la fois. Voilà, ce qui est bien, si vous avez un écran de taille importante, c'est 12 photos. Vous voyez qui d'un coup, le client il peut se voir dans le template que vous avez choisi. Il peut voir plusieurs photos de lui dans le template que vous avez choisi. Et si par hasard vous souhaitez lui montrer un autre template, tout simplement vous cliquez sur le bouton en bas et nous allons choisir un autre template. Et vous voyez, nous avons ici la cabane enneigée. Et je vous fais remarquer encore une fois que le logiciel a automatiquement choisi la maquette portrait pour les photos portraits et la maquette landscape pour les photos au landscape. Donc c'est un autre gain de temps pour vous. Bon, imaginons maintenant que le client veut voir en grand cette photo-là, la photo 8. Bon, et je clique sur Loop. En cliquant sur Loop, je vois la photo en grand. Si le client est convaincu qu'il veut vraiment cette photo, ben c'est très simple. Je clique tout simplement sur le bouton tirage ici. Et voilà, la photo est partie. Mais puisque c'est mon jour de chance et puisque le client il aime vraiment beaucoup mes photos, imaginons qu'il veuille un agrandissement de cette photo ici par exemple. Bon, mais alors tout simplement, puisque je suis en 1523 actuellement, je clique sur le bouton Frame et je vais choisir les templates 2030. Les voilà, ils sont ici, les templates 2030. Donc pour imprimer, tout simplement, il suffit que je clique sur le bouton Print, la fenêtre avec toutes les options d'impression s'ouvre et je clique sur Impression à l'unité. Et voilà, c'est fini. Vous croyez que c'était fini, mais non, la photo elle est tellement belle que le client souhaiterait avoir de cette photo ici que vous voyez à gauche une dizaine de cartes de vœux. Donc si j'ai une imprimante qui peut me faire le 10-15, je vais tout simplement choisir le template 10-15. Et voilà, c'est la carte qui souhaiterait avoir le client dans une dizaine d'exemplaires. Donc tout simplement, je vais sur quantité et je mets 10. Je vais sur le bouton print et je fais impression à l'unité. C'est parti, voilà, c'est terminé. Vous voyez, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Bon, vous voyez, on est allé vraiment très vite. On ne vous a pas montré toutes les possibilités du logiciel, car de toute façon, ce n'était pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était voilà comment on peut gérer en 2015 des animations du Père Noël dynamiques qui vous permettent de prendre en charge très rapidement des grands files d'attente. Je vous remercie pour votre disponibilité et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine news. Merci, au revoir.